Et voilà la parcelle numéro 3. On voit bien les deux lignes des pommes de terre. Bon, bah, je vais commencer à attaquer à les sortir. Et je vous montrerai après le résultat. Et voilà les amigos, c'est fini. Je viens de sortir tous les pommes de terre de la ligne 4, de la parcelle 4 du haut. Voilà, regardez, des belles pommes de terre. Il y en a une qui sont plus rouges que l'autre. Et ça, je viens de comprendre le pourquoi. Les pommes de terre là, elle est bien rouge. Elle va être plus jaune que celui-là à l'intérieur là. Et celui-là, elle est plus rosée. Pourquoi? Pour que celle-ci, le pied était vraiment sec. Et celui-là était encore un peu vert. Ça veut dire que c'est des pommes de terre. Moi, je ne savais pas. Hein. Celui-là, c'est des pommes de terre de 120 jours minimum, ça. Hein. Celui-là était déjà sec, avec quelques pieds qui étaient secs. Et moi, je me suis dit, bon, je vais les enlever. Hein. Ça veut dire qu'il fallait encore 10 jours de plus. Ils pouvaient rester dans la terre 10 jours de plus, quoi. Pour venir après, rouge comme ça, quoi. Mais bon, je suis déjà content. Regardez, il y a 7 seaux remplis, c'est un seau de 30 litres, un bidon de 30 litres ici. Et j'ai tous les pommes de terre là. Ici, c'était 3 pommes de terre que j'avais mis ici, une ligne de pommes de terre blanches, pommes de terre Noël. Hein, voilà, ils sont là encore, les 3 là. Et après, regardez, tous les pommes de terre, tous de gros calibre. Hein. Je crois que la plus grosse, c'est celle-ci. J'ai sorti de tous. Je crois que c'est celle-là, regardez-moi ça. Voilà, j'ai même pas... Il faut que je fasse un tri pour récupérer des petits pommes de terre comme ça pour faire les plans pour l'année prochaine, quoi. Voilà. C'est fini, les pommes de terre. Maintenant, je sais qu'il faut minimum, il faut 120 jours pour cette qualité de pommes de terre, quoi. Moi, je savais pas. Voilà. Maintenant, je sais, c'est minimum 120 jours. Mais bon, ils sont déjà bien, ils sont déjà bien grosses, regardez. Voilà.